Le numéro 6 de la collection J'apprends ma religion, les plus beaux noms d'Allah. C'est un beau jour de printemps. Les arbres jonchent chaque côté de la route. Derrière, les tournesols font face au soleil et réclament de la lumière. On dirait que la route devant nous n'a pas de fin. J'aimerais que cette promenade ne se termine jamais. C'est ce que se dit la petite Aïcha. Elle est si contente d'aller se promener sur une route aussi jolie. Elle la connaît bien, c'est celle qui les ramène, elle et sa famille, sur leur terre natale, là où Aïcha est née. Papa, maman et Aïcha ont hâte de retrouver tous les gens qu'ils aiment. Aïcha est si impatiente qu'elle sort la tête par la fenêtre. Papa lui dit « Nous ne sommes pas encore arrivés, sois patiente Aïcha ». Aïcha sourit et dit « J'ai vraiment hâte de retrouver mes amis ». Mais elle sait qu'elle doit encore attendre un peu. Elle regarde alors les jolies fleurs sur le bord de la route. Il y a des roses, des coquelicots, des jonquilles. Elle aimerait bien pouvoir en cueillir pour son amie Nadia. Puis, elle lève la tête. Oh, il y a plein d'oiseaux qui gazouillent. Aïcha adore le bruit des oiseaux. Elle les regarde en train de boire les petites gouttes d'eau sur les feuilles. Attention, papa, il y a un lapin qui passe sur la route. Ne l'écrase pas. Papa regarde Aïcha dans le rétroviseur et lui dit « Ne t'inquiète pas, je l'ai vu. Dis-moi, ça a l'air de te plaire toute cette nature ?» Aïcha parle vite « Oh oui, j'aime beaucoup la nature, les oiseaux et les lapins, c'est très beau. » Papa lui dit alors « C'est vrai que c'est agréable, tout est si beau. Aucun bruit ne vient perturber le calme et les couleurs vont si bien ensemble, on dirait un tableau. » Maman écoute attentivement et dit « Oui, vous avez raison, le paysage est magnifique. Mais respirez, sentez-vous l'odeur des fleurs, de l'herbe, de la terre. Tout sent si bon. Le vent apporte ces merveilleuses odeurs jusqu'à nous. » En parlant, le temps paraît moins long et Aïcha apprécie plus le voyage. Ça la fait même patienter. Papa décide de faire une pause. La petite voiture s'arrête près d'une fontaine, là où des bergers font paître leurs troupeaux. En voyant cela, Aïcha sort vite de la voiture. Il y a des moutons, des vaches et même des chevaux. Elle court après les animaux et essaye de les caresser. Papa regarde Aïcha près de la fontaine. Soudain, il lui dit « Aïcha, un oiseau, regarde comment il vole. Il est si petit. Écoute son petit cri. Cui, cui. On l'entend à peine. » Mais les vaches, qui sont bien plus grandes, font plus de bruit. Elles crient « Meuh ». Ça fait beaucoup rire Aïcha d'entendre les vaches meugler. Puis papa lui montre autre chose. Regarde Aïcha là-bas, des vignes. Il y a des grappes de raisin, tu les vois? Le raisin a l'air délicieux. Chaque endroit dans ce monde est plein de beauté. C'est comme si la terre était un palais dans lequel chaque pièce est plus belle que la précédente. Aïcha sait tout ça. C'est une grande maintenant. Elle veut dire ce qu'elle sait. Papa, papa, je sais, laisse-moi dire la suite. D'accord, dit papa, vas-y, nous t'écoutons. Aïcha réfléchit un moment et dit « Le monde est comme un immense palais. Le lustre du palais, c'est le soleil. Il nous inonde de sa lumière et grâce à lui, nous pouvons vaquer à nos occupations le jour. Il nous permet d'avoir chaud aussi, parce que sans soleil, on aurait froid tout le temps. L'herbe est le tapis de notre palais. C'est comme le tapis de la maison. C'est agréable de s'allonger sur l'herbe et d'observer le ciel. » Maman écoute Aïcha. « C'est très bien ma petite chérie, tu as raison. Et tu sais, chaque palais a un maître et un architecte. Et le maître du monde, c'est Allah. C'est lui qui l'a créé et c'est lui qui le commande. Si tu observes attentivement le monde, tu apprendras à mieux connaître Allah. Regarde, le sol est sale et boueux. Ça ne donne pas envie de s'approcher. Mais le vent vient souffler sur la terre et la nettoie. Ensuite, les gouttes de pluie viennent laver la terre et la rendre toute propre. Ça veut dire qu'Allah est pur et qu'il aime ce qui est pur. Il veut aussi que les gens aiment la propreté. Regarde de ce côté, on dirait qu'il y a une fête là-bas. Allah a décoré chaque partie de son monde. Les arbres sont décorés de branches qui, elles, sont habillées de feuilles. Certains sont décorés de fruits, d'autres de fleurs. Allah a créé des arbres, des plantes et des fleurs aux couleurs multiples. Il a créé les papillons et les oiseaux pour orner le ciel durant le jour et il a créé les étoiles pour la nuit. Mais tu sais, Aïcha, nous aussi, nous décorons ce monde. Devine comment.
Aïcha réfléchit un moment et dit: Je sais, c'est parce que nous sommes beaux. Papa lui dit: C'est vrai, nous sommes tous beaux, car Allah nous a donné des yeux, avec des sourcils et de longs cils qui protègent nos yeux. Il nous a donné une bouche, avec 2 lèvres, et des dents qu'il faut entretenir. Allah est beau et il aime la beauté. Donc, il faut faire attention à entretenir la beauté de ce monde, mais aussi celle qui est en nous. Cette conversation rappelle à maman l'époque où Aïcha était bébé. Elle se met en face d'elle pour lui parler. Aïcha est impatiente, elle veut tout savoir car elle ne se souvient de rien. Mais c'est normal, personne ne se rappelle quand il était bébé. Maman dit alors: Je m'en rappelle comme si c'était hier. Il faisait beau ce jour-là. C'était le jour où tu as ouvert les yeux sur ce monde pour la première fois. Comme tes yeux étaient beaux et innocents, tu étais affamée, alors je t'ai nourrie dès que je t'ai prise dans mes bras. Aïcha se tait, émerveillée par le récit de maman. Elle regarde maman et voit son reflet dans ses yeux. Elle aime plonger son regard dans celui de sa maman. Elle se sent bien dans ces moments-là. Aïcha court dans les bras de sa maman pour sentir sa chaleur. Elle sent tellement bon, maman. Son odeur ressemble à celle des fleurs, mais en mieux encore. Aïcha se dit à cet instant: J'ai la meilleure maman du monde. Aïcha respire profondément. Elle sent l'air entrer dans ses poumons. Ça fait du bien. Pendant un moment, elle croit qu'elle est au paradis. Maman lui dit alors: Tu sais, Aïcha, tout comme ton estomac se remplit de nourriture, ton cœur se remplit d'amour. Et Allah remplit ce monde d'amour, ce qui nous rend heureux. Mais Allah ne s'occupe pas que de nous, il s'occupe de tous les êtres vivants, des animaux, des insectes, des fleurs, des arbres. Par exemple, il donne aux abeilles le nectar des fleurs pour qu'elles puissent faire du bon miel. Les chenilles se nourrissent des feuilles des arbres. Allah est celui qui donne, il comble de ses bienfaits tous les êtres qui existent sur la terre. Aïcha se dit qu'Allah est vraiment très fort. Il arrive à s'occuper de tout en même temps et en plus ça ne le fatigue même pas. Mais comment fait-il, Allah, pour satisfaire tout le monde? Moi je n'arrive même pas à m'occuper de Sami mon lapin et de Filou mon petit chat. Papa lui sourit et dit: Allah n'est pas comme nous. Il est bien plus grand et bien plus fort. Il peut tout entendre et tout voir. Il peut donner tout, mais il peut aussi tout retirer, car tout lui appartient. L'air que tu respires, la terre, la nourriture que tu manges, les gens qui t'aiment, tout lui appartient. Même toi, petite Aïcha, tu lui appartiens, car c'est lui qui t'a faite. Aïcha est impressionnée. Personne n'a autant de pouvoir qu'Allah alors. Non, répond maman. Allah a le plus grand des pouvoirs et il est infini. Et ça veut dire quoi, infini? Papa répond: C'est une question intéressante. Tu sais, maman t'a raconté quand tu es née. Viendra aussi un jour, ma petite fille, où tu repartiras de cette terre, comme grand-père. Tu comprends? Oui, je sais, grand-père est au paradis. Oui, ma chérie, c'est ça. Eh bien, sache qu'Allah n'est pas comme nous. Il n'a pas de début ni de fin. Ça veut dire qu'il ne peut pas mourir. Il est éternel. Aïcha réfléchit un instant, puis dit: Donc, si j'ai bien compris, Allah est mon créateur, il m'a donné la vie et il me rappellera auprès de lui. Et c'est lui qui me récompensera au paradis si je suis une bonne petite musulmane. Papa est très fier de Aïcha. C'est bien ça, ma petite. Tu es vraiment intelligente. Alors j'essaierai d'en savoir le plus possible sur Allah pour tenter d'en faire mon meilleur ami et pour qu'il soit fier de moi, dit Aïcha.